Et ces ténèbres, d'ailleurs, vont se représenter lorsque Moshe sera sur la montagne. Il dit qu'il y avait des ténèbres et de l'obscurité, le principe de la matrice, du recommencement de la Torah qui va être donnée sur la montagne. Et il dit, rappelle-toi de ce que j'ai fait aux Égyptiens, rappelle-toi. Et le dernier plaie, la mort des premiers-nés, et les 10 plaies ont été tellement inimaginables que même les traductions françaises n'ont pas réellement dit ce qui se passait. Mais si vous allez sur YouTube, vous allez voir, ou plutôt écouter l'enseignement sur les 10 plaies d'Égypte, qui ont été quelque chose d'absolument mais inimaginable. Ça a dépassé l'imagination. Même les films qu'ils ont fait à Hollywood, qui était un très beau film en finalité, mais n'a pas représenté, mais je pense pas le millième de la réalité de ce qui s'est produit. Et il dit, rappelle-toi Israël. Et je me suis dit, mais pourquoi dit-il, rappelle-toi? Et quel avantage avait-il de leur dire, rappelle-toi? Eh bien, mes amis, une chose très importante, c'est parce qu'il va y avoir une résurgence qui va se produire. Parce que les 10 paroles qui ont été données à l'Égypte, lorsqu'ils seront sur la montagne, lorsqu'il va recevoir les paroles, Moshe, il va recevoir 10 paroles. Ainsi, c'est comme si Dieu leur disait, je vais vous donner 10 paroles, mais faites très attention. Parce que si vous ne respectez pas les 10 paroles, d'ailleurs le livre de l'Apocalypse le dit, celui qui ne respecte pas, qui ne fonctionne pas comme Dieu le désire, il dit que ces 10 plaies d'Égypte, c'est comme les plaies d'Égypte vont revenir de nouveau. Autrement dit, il y a une mise en garde à Israël, fais très attention Israël, ne fais pas n'importe quoi, tiens-toi dans ma présence, c'est pourquoi je t'ai fait sortir, mais en te sortant, je te demande de te rappeler, parce que lorsque tu seras devant moi je vais te donner maintenant les 10 paroles qui vont te bâtir. Je t'ai sorti de ton esclavage pour te bâtir. Mais il a fallu que la puissance soit totale pour te sortir. De même, il faudra que la puissance soit totale et pour te construire. C'est pourquoi il utilise 10. Vous savez tous, je répète encore une fois, mais ne riez pas, encore une fois, que 10, c'est aussi un calcul que l'on fait des 4 lettres du nom divin. Yud, He, Vav, He égale Yud. 5 et 5, 10. Ainsi, nous avons une notion de Yud et Vav, 10, 26, qui est également le 8, c'est-à-dire l'éternité, dans le nom divin. Ainsi, Dieu dit, rappelle-toi. Mes amis, c'est bien de parler de Pentecôte, c'est bien Shavuot, mais c'est très bien de comprendre comment Dieu fait. Et comment Dieu s'y prend pour sortir le peuple. Parce qu'il y a tout un processus qui se met en place, et je vais dire que Dieu est un pédagogue. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Il est un pédagogue qui nous amène à comprendre qui est le Mashiach. Donc, voilà qu'il parle des 10 paroles. Et cela va se produire à un moment particulier. Et ce moment particulier, évidemment, il est écrit dès le commencement du texte du chapitre 19. Et il dit Barodesh Ashlishi. Alors Barodesh Ashlishi, dans le mot Barodesh, le mot Rodesh c'est un mois, c'est le mois, comme le mois de l'année. Mais lorsque l'on lit Radash, donc Brit Radasha, ça veut dire nouveau. C'est-à-dire que lorsque ce 3e mois va commencer, c'est une idée de commencement. Il y a toute une explication par rapport à ce mot, mais raccourcissons l'idée. Lorsque le peuple va se trouver dans cette situation, il y a un commencement. Le don de la Torah, c'est un commencement de quelque chose. Le jour où ils se trouvent, donc dans cette sortie, au moment où ils vont avoir le don des 10 paroles et de la Torah, c'est un commencement. Parce que lorsque l'on dit Barodesh Ashlishi, on a traduit le 3e mois, c'est le commencement. C'est le commencement. Et dans ce commencement, et j'aime beaucoup cette idée des commencements, parce que à chaque fois que Dieu fait quelque chose, mes amis, et ça c'est extraordinaire, à chaque fois qu'il fait quelque chose de nouveau, eh bien c'est toujours nouveau. C'est un commencement. Dieu ne repart pas avec du vieux système raté, où on a échoué. Dieu te dit non, c'est pas grave, on va recommencer. Recommençons, repartons, Barodesh, dans le commencement 3e.
C'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, ce qui était absolument formidable, c'est que c'est troisième. Et qu'en fait, la fête de Shavuot, c'est troisième fête. C'est la troisième fête. Je ne sais pas si c'est pour ça que les rabbins ont fait des rapprochements entre le don de la Torah et ces textes-là, je ne sais pas. Ça a été fait il y a déjà très longtemps, des siècles. Mais l'idée est très intéressante. Il y a donc un commencement. Barodesh Ashlishi, le troisième mois, le commencement. Et Rachid va faire un commentaire intéressant et il va dire ceci. Il va dire que ils sont arrivés, alors je relis le texte, donc le troisième mois après la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là. Et Rachid fait un commentaire sur ce jour-là. Et il va dire qu'on dit Bayom Azé, et non pas ce jour-là. Il va dire ce n'est pas Bayom Ahou. Il va dire mais qu'est-ce que ça peut changer Bayom Ahou ou Bayom Azé? Mais Rachid dit, mais évidemment, ça change tout. Il dit, parce que Bayom Ahou, c'est ce jour-là, ça peut être ce jour-là, là. Mais ce jour-ci, c'est maintenant. Et Rachid nous dit, c'est pour bien nous faire comprendre que lorsqu'il donne la Torah, c'est toujours maintenant que ça commence. Écoutez bien, cette idée-là est absolument géniale. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, et ici, en l'occurrence, la Torah, nous ne devons jamais la lire comme si nous l'avions déjà lue, bien que nous l'avons déjà lue, mais c'est comme si à chaque fois, Dieu venait de nous la donner pour la première fois. Alors évidemment, c'est absolument génial. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait l'étude de la Torah, moi c'est mon système, mon principe. Vous savez comment je fonctionne pour étudier la Torah? J'ai un système à moi. Je pense qu'il n'est pas qu'à moi, mais enfin, bon, c'est moi, comme ça que je travaille. Je relis chaque fois comme si je n'avais jamais lu. Ces cours de Torah, ces cours de Shavuot, je les ai donnés il y a des années. Chaque année, je fais un cours de Shavuot. Vous pouvez les trouver tous sur Internet, je suppose. Je ne sais même plus. Si j'ai tout mis, je ne sais plus. Mais, en fait, lorsque j'ai fait ce cours, j'ai recommencé à zéro. Comme si je n'avais jamais fait. Parce qu'à chaque fois que je relis la Torah, alors je me dis, c'est quelque chose de neuf. Et Thierry nous dit, c'est une manne de tous les jours. Exactement. Vous savez, si la Torah n'était pas Bayom Azé, vous savez comment elle s'appellerait la Torah? Elle s'appellera du pain rassis. Elle s'appellerait du pain rassis, c'est-à-dire qui a séché de la veille. Et Dieu avait dit au peuple d'Israël, je t'enverrai de la manne, mais tu n'en prendras que pour le jour, parce que je ne veux pas que tu prennes de celle d'hier. Parce que celle d'hier, elle est passée. Aujourd'hui, la Torah, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi il appelle cela Bayom Azé et non pas Bayom Ahou. Pas ce jour-là, mais ce jour-ci. Un texte extraordinaire, c'est absolument formidable. Lorsque vous lisez un texte comme ça, vous vous dites, mais lorsque Dieu fait un don à son peuple, il avait tout prévu, il avait tout calculé. Il n'a rien laissé, il n'y a pas de hasard dans ces textes. Donc, Bayom Azé, pour faire comprendre, nous dit Rachid, que la Torah, c'est tous les jours. Et nous continuons le texte, parce que vous allons comprendre maintenant un autre passage. Il dit, en ce jour-là, ils arrivèrent ce jour-ci au désert de Sinaï, étant partis de Réphidim. Réphidim, alors c'est très intéressant comme mot, parce que Réphidim, c'est sur la racine de Rapho. Écoutez, c'est important. Rapho, qui signifie languissant, faible, faiblesse. Ils sont arrivés comme s'ils avaient été languissants et faibles. Et ils auront besoin de force pour continuer le chemin. Et la Torah nous enseigne par deux fois, ils quittèrent Réphidim. Ils partirent de Réphidim, un endroit de faiblesse, un endroit où le peuple n'est pas encore bâti. Vous savez qu'il y a trois choses en Israël, dont nous reparlerons très probablement pendant le séminaire du mois de juin. Il y a trois choses. Il y a ce qu'on appelle les enfants d'Israël, il y a le peuple d'Israël et la nation d'Israël. Ces trois dimensions différentes qui s'ajoutent l'une à l'autre. Les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, la nation d'Israël. Aussi longtemps que tu n'as pas de pays, tu n'es pas dans une nation. Mais tu peux être enfant, mais tu n'es pas encore un peuple. Donc il y a toutes ces dimensions qui s'ajoutent les unes aux autres. Mais je vous donne rendez-vous pour le mois de juin, on parlera de tout ça bien en détail. Donc, il y a dessus, sur ce mot Réphidim,
un jeu de mots qui peut se faire. Un jeu de mots. Et le jeu de mots, c'est rafou. Écoutez, c'est très intéressant. Le jeu de mots, vous savez, en hébreu, il y a cette capacité hébraïque. Je crois qu'on ne trouve ça qu'en Israël, dans l'hébreu, parce que c'est une langue particulière. C'est une langue dans laquelle on peut mettre des mots ensemble. Et une lettre du milieu peut être la lettre de chaque mot. Ça peut être la fin d'un mot, le début de l'autre mot, ça se met au centre. Ainsi, on a des constructions hébraïques très intéressantes. Et Rephidim, c'est un mot très intéressant parce que on peut le lire Rafou Yadam. Rafou, c'est faible. Et Yadam, c'est les mains. Et à partir de là, on peut lire un texte où le peuple d'Israël était dans un endroit qui s'appelle faible des mains. C'est un peuple qui n'est pas encore formé. Il va falloir qu'il apprenne à se former. Ce sont des enfants qui sont sortis d'Israël et Dieu va leur dire « Je ferai de toi un peuple ». Un peuple, c'est absolument extraordinaire. Un peuple qui est faible. Mais pour que tu sois faible, il faudra que je te donne concrètement ma parole et ma loi sur laquelle tu vas te bâtir. Ainsi, il va donner à Israël cette capacité de se bâtir. Et la Torah nous enseigne toujours dans l'introduction du don de la Torah, parce que c'est intéressant de parler de Shavuot en expliquant comment ça s'est produit, et le cheminement jusqu'au moment où le don a été donné, et le cheminement sera très long, pour que le squelette de la Torah, la structure squelette de la Torah prenne de la puissance de l'esprit pour prendre totalement vie. Ça va prendre près de 1500 ans. Près de 1500 ans. Mais Dieu est très 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 patient. Il est très patient et il va mettre en place un système imparable, qu'il espère être imparable, mais que beaucoup n'ont pas compris. Mais un jour viendra où ils comprendront tous, et toute l'humanité comprendra au moment où il dit « l'Éternel sera Dieu sur toute la terre ». Au moment où il dit cette phrase qui est écrite dans la Torah, va dire « l'Éternel sera Dieu sur toute la terre ». Alors ça veut dire que la Torah aura pris la vie, et la substance du ciel sera descendue. Elle sera rentrée dans chaque... Oh là là, quel texte extraordinaire. Donc, lorsque le peuple d'Israël va se trouver prêt à recevoir cette Torah, la Bible nous enseigne ceci. Il a dit qu'Israël campa devant la montagne. Le texte est extraordinaire parce que vous vous souvenez que je vous avais enseigné que Israël, le texte va nous donner une idée absolument formidable. On dit que Israël était sous la montagne. Les rabbins vont même jusqu'à raconter quelque chose absolument, mais alors là, c'est des idées de rabbins, mais je pense pas... Je n'ai rien contre les rabbins, mais enfin, je ne pense pas que là, c'était vraiment exact. Je pense qu'il y a une autre explication qui ne détruit pas ce qu'ils disent, mais qui est tellement fort dans ce qu'ils disent. Ils ont dit une chose inimaginable, ils ont été jusqu'à dire, ils se demandaient si la montagne ne s'était pas déplacée, ne s'était pas retournée, ne s'était pas mise sur les enfants d'Israël. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une histoire de rabbin comme ça? En réalité, le mot tarat, qui signifie en dessous, exactement comme il est écrit dans le Torah, le livre de Bereshit, chapitre 2, je crois, où il est dit que Dieu a pris de la chair de Adam et il a refermé la plaie en dessous. En dessous. Je me suis dit, mais pourquoi en dessous? Mais qu'est-ce qu'il pouvait fermer en dessous? C'est incroyable, il prend du côté et il ferme en dessous. Ça veut dire quoi cette histoire? Vous voyez, la Torah est très complexe, mais quand même tellement incroyable. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que je rappelle une fois encore que le mot « ar », qui signifie « montagne », va être utilisé aussi comme un verbe. Et on va dire disons, Ève, pour que tout le monde comprenne, donc Chava, qu'elle était « vata'ar ». Elle était en montagne, autrement dit enceinte. Ah, je me suis dit donc voilà que le peuple d'Israël est en dessous de la montagne. Il est dans l'attente d'être mis au monde. Et Moshe est sur la montagne. Vous voyez le don de la Torah, la fête de Pentecôte, tout dit tout basiquement, ça autre chose uniquement que ce qu'on imagine. Ça a dépassé les limites. Et là, il va mettre enceinte le peuple d'Israël qui se trouve en dessous de la montagne. Oh là 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 là. Personnellement, sans vouloir contredire les rabbins, mais je pense pas
que l'idée que la montagne s'est retournée sur eux est dans la réalité, mais dans l'idée, c'est vrai. Ils étaient sous la montagne. Et Moshe était sur la montagne. Et lui, il est en train de recevoir la Torah, la parole. Cette parole qui vont permettre à ceux qui vont naître, c'est-à-dire qui vont devenir la récolte de Dieu, ceux dont Dieu avait dit qu'il était son trésor. Ah, mes amis, ça c'est un texte extraordinaire. Et voilà qu'ils sont sous la montagne. Moshe est sur la montagne. Il est dit, Moshe monte sur la montagne. Et là va se produire des choses absolument inimaginables. Des tonnerres, des ténèbres, de l'obscurité, du feu, enfin un tremblement de terre, enfin une histoire pas possible. Et il est là-haut. Et le peuple est en bas. Et ils attendent leur naissance. Les enfants d'Israël vont naître d'une façon absolument surnaturelle, et ils deviendront un peuple. Et le peuple va se bâtir. Et c'est pourquoi la Torah nous enseigne que le peuple se tenait devant la montagne. Il était devant la montagne. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas séparés. On ne dit pas chaque enfant d'Israël était chacun dans son côté, faisant ses petites affaires. Non, la convocation est venue. Et ce sera une sainte convocation. Vous allez vous présenter en dessous de la montagne, littéralement au pied de la montagne, mais on peut dire en dessous, comme si Dieu les avait appelés dans une seule unité, où le peuple d'Israël maintenant est reconnu, non pas comme 1 million de gens, mais comme une seule et unique personne. Israël est une seule et unique personne. Le jour où l'Église comprendra ça, mes amis, on avancera un petit peu. Et pour l'instant, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas vite et qu'il faudrait vraiment qu'ils apprennent à se remettre sous la montagne et dire, Seigneur, nous allons maintenant nous mettre un ensemble. Parce que la naissance d'Israël ne peut pas se faire en particulier. C'est une naissance générale. Le peuple se tenait devant la montagne, un texte absolument fantastique. Et là, Dieu dit, je vais leur parler. Et je vais leur rappeler à haute voix, qu'ils se rappellent bien ce que je vais leur dire. Je leur rappellerai l'Égypte. Et je leur dirai, vous êtes nés, parce que moi je vous ai sortis. Maintenant, je vais vous faire naître maintenant, d'une façon encore différente. Et là, vous allez vous rappeler d'où vous êtes sortis et vous allez entendre comment je vais vous donner les lois, ces lois qui vont vous bâtir en tant que peuple. C'est un extraordinaire texte quand même. La fête de Shavuot, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et Dieu va leur dire, et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela. Nous allons apprendre plus tard mais j'avais déjà fait des cours sur cela, que Moshe est resté 7 jours sur la montagne. Et après ces 7 jours, Moshe est rentré dans la nuée, mes amis. Écoutez, franchement, Moïse rentre dans la nuée, mes amis. Il n'y a pas de possibilité de recevoir la parole de Dieu, le don de la Torah, c'est impossible. Il faut que Moïse rentre dans la nuée. Vous avez remarqué que c'est toujours la nuée qui est sur la montagne. Et c'est là que Dieu appelle, dans la nuée qui est sur la montagne. J'aime beaucoup le commentaire de Rachi lorsqu'il parle d'Abraham, et qu'il lui dit, où le rabbin Rachi explique, comment a-t-il vu cette montagne? Il y en avait tellement. Il y en avait plusieurs. Et elle dit, mais il avait vu la gloire, la nuée était sur la montagne. Mes amis, quand tu vas sur la montagne, ne monte jamais sur une montagne s'il n'y a pas la gloire. Si tu vas sur la montagne, s'il n'y a pas la gloire, tu n'as pas de gloire, ne monte pas sur la montagne. Tu vas dans un lieu, il n'y a pas la gloire, il n'y a que du cinéma, il n'y a que du spectacle, il y a du n'importe quoi. Je vais dire quelque chose d'un peu violent, mais on ne devrait même pas rentrer dans une église s'il n'y a pas la gloire. On ne devrait même pas y aller. Mais, que voulez-vous ? On va à l'église et puis on prie pour que les choses changent et qu'elles évoluent et qu'on puisse rentrer dans des dimensions nouvelles avec l'église. Mais Dieu dit fondamentalement, le lieu de l'endroit où tu vas aller, c'est un lieu où il y a de la nuée de gloire. La nuée de gloire, nous dit la Bible, était extrêmement forte, extrêmement lourde. Il dit cela, il dit que lorsque tu rentres le peuple m'entendra ma voix, et il dit dans une épaisse nuée, dans une épaisse gloire, dans une nuée absolument lourde de gloire. Et c'est là que le peuple entendra ma voix. Ce que je vais dire à Moïse, ils l'entendront aussi. Quel texte extraordinaire. Le don de la Torah. Vous imaginez la préparation que Dieu a mis en place?
pour leur donner cette parole. Parfois je me dis, mais mon Dieu, Moïse est monté sur cette montagne. Il a fait 40 jours de jeûne, 2 fois. Et mais les rabbins nous disent même, j'ai entendu les rabbins expliquer mais je ne l'ai pas vu, je ne me rappelle pas pourquoi il l'avait dit. Donc je dis ça entre parenthèses, ils disent même qu'il est monté 3 fois 40 jours. Bon, peut-être on peut m'expliquer si quelqu'un connaît la réponse, mais c'est ce que j'avais entendu. Bref, au minimum 2 fois, avouez quand même 2 fois 40 jours de jeûne, quand même il faut le faire. Et il monte sur la montagne 40 jours, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais faire 40 jours de jeûne pour avoir 10 paroles. Mais mes amis, et les rabbins nous disent une chose encore fabuleuse, indiscutable d'ailleurs, que les 10 paroles, en fait, ce n'étaient pas 10 paroles. Ils disent non, ce n'était pas 10 paroles. Lorsqu'il les a écrites, c'est parce qu'il les a développées. Mais en réalité, il n'y en avait qu'une et seule parole, une parole unique.